Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actu en cours. Les femmes enseignantes des collines transforment la Journée internationale des droits de la femme en un acte concret d'engagement éducatif et social. À Dassa Zoumé, le REFEB allie soutien aux candidats au CP, promotion de la santé féminine et valorisation de l'excellence scolaire des jeunes filles à travers cette célébration de GIF en différé. Cette rencontre n'est pas seulement un moment d'échange et festif, mais aussi une occasion précieuse de faire le point sur notre parcours, de valoriser nos actions et de réaffirmer notre engagement commun pour l'éducation et pour la femme enseignante. À Dassa Zoumé, ce matin, nous aurons à procéder à la distinction des meilleures filles au titre du premier semestre de l'année académique 2025-2026. Un acte hautement symbolique qui vise à encourager l'excellence féminine en milieu scolaire. En valorisant ces jeunes filles méritantes, nous leur envoyons un message fort, celui de croire en leur potentiel et de viser toujours plus haut. Dans le même élan, nous sommes allés visiter l'école primaire Carrefour de Dassa. À ce niveau, ce matin, nous avions procédé à l'outillage des candidats au CEP 2026. Le scrutin de 12 avril confirme l'ancrage démocratique du Bénin, salué par des observateurs internationaux qui mettent en avant un processus apaisé de nature à renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs. Dans l'ensemble, le scrutin s'est tenu dans le calme, la sécurité et une organisation globalement satisfaisante permettant aux électeurs d'exprimer librement leur choix. Nous saluons également le sens de responsabilité, la discipline et la maturité démocratique dont a fait preuve le peuple béninois. Nous, l'observation, ça nous permet d'évaluer la transparence, la crédibilité, parce que notre organisme sert de passerelle pour plusieurs investisseurs, que ce soit les pays du Nord et les pays du Sud, à pouvoir évaluer le climat des affaires de chaque pays. Toujours en politique à Porto-Novo, la victoire du duo Wadagne-Talata suscite des réactions contrastées. Entre espoirs renouvelés et fortes attentes, les citoyens font entendre leur voix au lendemain du verdict des urnes. Ce n'est qu'un plébiscite, à voir la mobilisation autour du duo candidat et à voir aussi la ferveur populaire que nous avons eu à assister. Et je pense qu'il n'en pouvait pas être autrement. Et ce n'est qu'un plébiscite et vraiment félicitations. Et c'est toujours la continuité. Nous avons vu comment est-ce que le président Patrice Talon a lancé le pays. Et je pense que le duo Wada et Talata doit pouvoir faire la continuité et améliorer davantage. Je prie et je demande l'aide de l'Éternel Tout-Puissant, que sa main protectrice soit avec lui, afin que tout ce qu'il a décrit dans le projet, par la volonté du Tout-Puissant, qu'il puisse les mettre en application. C'est ça qui est important d'abord. Par rapport à nos attentes, je sais qu'il va y arriver. Il va y arriver, certainement il va y arriver. C'est un sentiment de fierté parce que le projet de société qui a été vendu par le candidat Romain Wadagne a été acheté par la majorité des Béninois. Justice pour finir, Kemi Seba a été placé sous mandat de dépôt après son audience du 20 avril 2026 à Pretoria. Son dossier, examiné avec plusieurs co-accusés, a été renvoyé au 29 avril pour statuer sur une demande de liberté sous caution. En attendant, il reste en détention le temps pour les autorités de vérifier notamment son statut migratoire et son adresse. Arrêté sur la base de mandat international du Bénin, il fait aussi l'objet d'une demande d'extradition, mais cette question n'a pas encore été examinée par le tribunal.